Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais simplement vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire et également de vous écrire. Merci également à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture à deux choix, dont la question est « Quel avenir avez-vous dans cette relation ?» Pour chacun des choix, il y aura une lecture et un conseil. Je vous mettrai les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Pour le premier choix, ça serait la broche de couleur bleue. Pour le deuxième choix, la broche de couleur rouge. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Tant qu'à moi, je vais commencer par le choix numéro 1 qui est la broche bleue. Quel avenir avez-vous dans cette relation? Quel avenir avez-vous dans cette relation? Pour le choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi la broche de couleur bleue. Quel avenir avez-vous dans cette relation? Un très bel avenir qui fait partie de votre destin. Et je dirais aussi que la réceptivité de cette personne à vos attentes et à vos besoins, ainsi que sa sensibilité s'harmonise parfaitement avec ce que vous dégagez comme personnalité. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a en vous une certaine crainte ou une certaine peur. J'en parlerai un peu plus loin. Je vois aussi de nouvelles perspectives qui se dessinent à l'horizon, avec un avenir très prometteur. Très prometteur parce que la personne fait souvent preuve de générosité et d'une certaine maturité envers vous. Mais pas qu'envers vous, il y a aussi un investissement vis-à-vis de cette relation qu'elle vit avec vous. Cette peur du bonheur revient encore une fois. J'ai l'impression que ce que vous vivez, qui est tellement beau, tellement exaltant, vous fait peur. Il y a chez vous une certaine comme une certaine panique, ou comme si vous vous dites au fond de vous je ne mérite pas tout ce bonheur, tout cet amour. J'ai l'impression que
que c'est ce que vous vivez intérieurement. Mais extérieurement, vous vivez quelque chose de tellement extraordinaire que parfois cela vous fait oublier cette panique intérieure. Mais la personne s'investit corps et âme dans cette relation. Il y a dans cette union amoureuse, je vois comme un avenir assez alchimique de votre partie féminine et sa partie masculine. Je dirais que c'est une alchimie entre votre yin et son yang. Et cette alchimie, c'est cette alchimie qui vous fait vivre et ressentir ces émotions fortes et intenses. Et je dirais pas l'impression, je dirais même la certitude que ça vous fait peur. Ça vous angoisse assez souvent. Cette personne a un aspect très positif de la vie et son côté optimiste vous émerveille. Ça, c'est certain. Son côté optimiste vous émerveille, mais aussi sa façon de prendre soin de vous. Il y a un côté maternant de cette personne vis-à-vis de vous. Il vous arrive parfois de vous retirer, de réfléchir et même de vous dire qu'il y a un choix que vous devez faire. C'est ce que vous vous dites. Je sais pas par rapport à quoi vous faites allusion vis-à-vis de ce choix que vous devez faire, mais il vous arrive parfois de vouloir faire un choix, de prendre une décision. Est-ce que de prendre cette décision, est-ce que c'est de quitter cette personne? Je ne sais pas. Il est fort probable que c'est votre angoisse qui vous pousse à vouloir prendre cette décision. Tandis que moi, ce que je vois, j'avais dit que c'était un beau changement, une belle relation qui fait partie de votre destin. Ça se répète encore une fois et vous vivrez au fil du temps des périodes de très grande satisfaction et de plénitude intérieure. Je dirais que cette personne va vous permettre de vous épanouir intérieurement. Et cet épanouissement intérieur viendrait grâce à ces élans de joie, de tendresse, de passion et de bonheur que vous vivez avec cette personne, ou du moins que cette personne partage avec vous. Il y a quelque chose de secret chez vous. Est-ce que cette relation est secrète? Probablement. Est-ce que c'est vous qui êtes secrète? Possible aussi. Mais il y a quelque chose de secret.
Non pas que la personne a des secrets pour vous, je dirais que c'est vous qui aviez des secrets pour cette personne. Ou que cette relation est vécue dans le secret. Il est fort probable. Un jour viendra où cette personne vous demandera d'unir vos deux vies. Il y aura signature de contrat entre vous et cette personne. Elle vous demandera d'unir vos deux vies afin de vivre ensemble, de vivre et de partager ce bonheur au quotidien ensemble. Il y a, moi ce que je vois, c'est un bonheur véritable à deux que vous allez vivre au fil du temps. Et j'irai même jusqu'à dire une certaine félicité va vous animer tous les deux, mais beaucoup plus vous que l'autre personne. Parce que l'autre personne est sûre d'elle, est sûre de l'amour qu'elle vous porte. Non seulement l'amour qu'elle vous porte, mais aussi ce bonheur qu'elle vit avec vous. Vous êtes vous aussi animé par ce bonheur, par cette passion qui vous unit tous les deux. La seule ombre au tableau, c'est la jalousie et une envie une envie secrète de certaines personnes de votre entourage. J'ai parlé de secret tout à l'heure. Oui, vous êtes secrète, ou bien c'est la relation qui est secrète, mais il y a autour de vous des personnes qui vous jalousent et qui vous envient. Cette relation qui est basée sur l'authenticité, sur la loyauté, sur la sincérité de part et d'autre, fait en sorte que non seulement la personne, son amour pour vous grandit de jour en jour, mais vous êtes tellement animé par ce bonheur qui, pour moi, de ce que je vois, c'est la première fois que vous vivez cette plénitude intérieure, ce bonheur en général. C'est la première fois que vous le vivez, que vous le ressentez. Voilà ce qui en est pour la lecture. Je vais passer au conseil. La question de la lecture est toujours: quel avenir avez-vous dans cette relation? Comme conseil, le bonheur des uns faisant le malheur des autres, évitez d'exposer votre bonheur au grand jour.
Si vous tentez vers un idéal, les chances de réussite sont avec vous. Restez consciente de ce bonheur que vous vivez. Sans trop l'exposer. J'irai même jusqu'à dire continuer dans la même direction, c'est-à-dire éviter de trop en parler dans votre entourage. Par contre, exprimez sans réserve votre amour pour cette personne. Et j'irai même jusqu'à dire, exprimez également votre amour pour la vie. Essayez d'accepter ce que vous vivez sans trop vous mettre de barrières intérieures. Par exemple, je ne mérite pas tout cet amour, je ne suis pas faite pour ce bonheur, etc., etc. Évitez de vous mettre trop de barrières intérieures. Lorsque vous ne mettez pas ces barrières, votre joie de vivre est contagieuse. Donc soyez authentique, soyez confiante ou confiant face à l'avenir. Écoutez surtout ce que l'autre a à vous dire. Je dirais que c'est le secret d'une belle complicité. C'est le secret aussi de la bienveillance. Écoutez l'autre, ce que l'autre, a à vous dire. C'est vraiment le secret d'une très belle complicité. Pour d'autres personnes, étant donné que c'est une lecture générale, il y aura pour d'autres personnes une vigoureuse opposition quant à cette relation. Et cette vigoureuse opposition viendrait de la part d'un membre de la famille. La seule façon de bien vous faire comprendre, de bien exprimer ce que vous vivez, je vous dirais, agissez selon vos critères du moment, sans trop d'acharnement, vis-à-vis de ce membre de la famille qui s'opposerait vigoureusement et radicalement à cette relation. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. J'espère qu'elle vous a interpellé. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la broche rouge. Quel avenir avez-vous dans cette relation ? Quel avenir avez-vous dans cette relation? Pour le choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la broche rouge, quel avenir avez-vous
dans cette relation. Vous êtes dans une forme d'hésitation, d'indécision. Le destin vous dicte, et probablement que vous le savez au fond de vous, vous dicte que malheureusement, l'avenir avec cette personne est impossible. Au fond de vous, vous avez cette intuition que l'avenir avec cette personne est impossible. Raison pour laquelle il y a un choix que vous devez faire. Il y a une décision que vous devez prendre. Une décision dont vous n'êtes pas capable de prendre. Cet avenir impossible avec cette personne, serait-elle déjà engagée ailleurs? Ou bien tient-elle mordicus à sa liberté? A-t-elle peur de l'engagement avec vous? Ou bien subit-elle une emprise familiale? Je dirais que toutes ces hypothèses sont plausibles. Et que l'amour que vous portez à cette personne votre amour envers cette personne est un amour authentique. Mais en même temps, vous savez que vous n'avez pas d'avenir avec cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne est engagée. Probablement que vous le savez, que la situation ne vous dérange pas trop pour le moment, mais il viendra un temps où vous allez être obligé de prendre une décision, de prendre la bonne décision pour vous. Parce qu'il n'en demeure pas moins que la situation dans laquelle vous vous trouvez pour le moment est nuisible à votre épanouissement personnel. Même si parfois, ou je dirais même souvent, vous vivez des moments d'exaltation romantique et passionnante avec cette personne qui, malheureusement, vous font oublier que l'impasse dans laquelle vous vous trouvez est sans issue. Vous en avez souvent parlé avec la personne. Il est fort probable que la personne s'est montrée un peu agressive. Parce que il vous est arrivé de prendre la décision de quitter cette personne, mais c'était plus fort que vous, vous avez repris la relation. La personne se montre un peu agressive lorsque vous décidez de la quitter. Mais il vous est arrivé d'en parler avec cette personne, de mettre les points sur les i, mais de revenir. Probablement que pour vous, il vous a été difficile
où il vous est encore difficile de quitter cette personne. Si vous envisagez un avenir avec cette personne, je vous dirais que malheureusement, c'est un vain espoir, un espoir trompeur et chimérique. Et pourquoi je dis un espoir trompeur et chimérique? Vous vous réveillerez un jour et ce jour sera le bon jour, le bon moment. Donc vous vous réveillerez de votre torpeur avec la nette impression que vous avez perdu un temps fou avec cette personne. Cette personne, vous le savez, vous le constatez, elle est charmeuse, séductrice, il en va de soi, parce que c'est ce qu'elle est, mais elle est également irresponsable et insouciante. Dans très bientôt, je dirais la fin de l'été, entre cet été et le printemps prochain. Cette relation vous fera basculer du monde subjectif dans lequel vous vous mirez vers une conscience plus objective. Entre cet été et le printemps prochain. Cette prise de conscience se fera lors d'un événement assez fâcheux auquel vous ne vous y attendiez pas. Et je dirais entre cet été et le printemps prochain, le temps entre ces deux saisons-là fera son œuvre. Vous poussera à... Si aujourd'hui vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision pour vous, c'est le temps qui fera son œuvre. Et un événement fâcheux auquel vous ne vous y attendiez pas viendra basculer ce monde subjectif dans lequel vous vous mirez vers un monde objectif. Parce qu'il va y avoir une prise de conscience qui se fera à cause d'un événement fâcheux qui se produira entre cet été et le printemps prochain. Pourquoi je dis que c'est le temps qui fera son œuvre? Parce que non seulement vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision bonne pour vous, et je dirais que c'est également le destin qui va vous aider et qui va en même temps vous protéger de cette relation. Parce que malheureusement, cette relation n'a aucun avenir, aucune ouverture, aucun avenir pour vous, mais le destin
qui va vous être favorable à vous pousser vers une décision ou vous amener vers cette décision. Elle ne sera pas facile, mais elle sera prometteuse pour vous. Malgré que vous en avez parlé avec cette personne, et malgré cet échange entre vous et cette personne, vous n'avez jusqu'à aujourd'hui pas été capable de prendre une décision favorable pour vous, pour votre épanouissement personnel. Cette personne est engagée ailleurs. Non seulement elle est engagée ailleurs, mais c'est une personne qui tient à sa vie familiale. Pour elle, son cocon familial est plus important que la relation qu'elle vit avec vous. J'irais même jusqu'à dire son cocon familial est plus important que vous. Et j'ai même l'impression que cette personne a des enfants. Donc cette personne est déjà établie et cette vie familiale dans laquelle vit cette personne et qui est beaucoup plus importante que la relation qu'elle vit avec vous, fait en sorte que oui, la personne tient à vous, mais pas d'un amour, pas avec un amour sincère. Et il y aura séparation dans l'avenir. Vous prendrez la bonne décision. Mais c'est la vie qui va vous pousser à prendre cette décision. Je vais regarder ce qu'il en est pour le conseil. Quel conseil, quels est ou sont les conseils en lien avec cet avenir ? Ne vous voilez pas la face. Ayez une compréhension plus globale. Plus globale, pardon, et plus différente que ce que vous projetez comme perception du moment. Modifiez votre point de vue. Lâchez prise lorsque vous sentirez que le moment est opportun. Cela vous libérera de vos illusions romanesques, parce que c'est ce que vous vivez.
J'irai même jusqu'à dire regardez avec objectivité la réalité telle qu'elle est, tout en restant lucide avec vous-même. C'est très important. C'est très important que, en restant lucide avec vous-même, vous allez pouvoir être en mesure d'effectuer un changement positif pour votre avenir. Et ce changement positif va s'avérer prometteur. Non seulement pour votre avenir, mais prometteur d'abord et avant tout pour votre évolution et votre épanouissement personnel. Donc, regardez avec objectivité la réalité telle qu'elle est. Prenez votre temps aussi. Ne pensez pas que vous devez rompre avec cette personne aujourd'hui. Peut-être que le temps le fera pour vous. Mais ce qui est important, c'est de regarder d'abord et avant tout, avec objectivité, cette réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, afin de pouvoir prendre une décision favorable pour vous-même plus tard. Et croyez-moi qu'au moment où vous prendrez cette décision, un changement très prometteur se dessinera dans l'avenir. Restez lucide. Restez lucide dans le sens de ne vous voilez pas la face. Regardez avec objectivité ce que vous vivez et c'est à partir de cette objectivité que vous prendrez une décision. Et si jamais cette décision sera difficile à prendre, croyez-moi que le temps le fera pour vous. Parce qu'il y aura un événement assez fâcheux qui se produira, comme je l'ai dit dans la lecture, entre cet été et le printemps de l'année prochaine. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. J'espère que cette lecture vous a interpellé. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.